Camille, là, je me chie dessus, là. En 30 pages que j'ai fait, là, je les ai fait en 3 mois. Là, vraiment, je crois que je l'aime de moins en moins, cette idée. Ah ouais. Ah, j'ai pas fait attention aux détails, t'es trop fort. Non, là, je pense que je suis fini. Il y a tellement de trucs horribles dans mon histoire que c'est bien de faire des illus feel good. Je pense que j'étais plus pessimiste à un moment donné. Je me disais que j'allais passer, faire des études normales d'ingénieur, suivre les pas de mes frères et faire un truc à mon niveau, quoi. Je pense aussi que le thème du sujet m'a fatigué. Ah ouais, t'as déjà tout prévu. Je veux dire, t'es peut-être pas le meilleur dessinateur du monde, mais tu fais que ça, c'est... Ouais, ça serait idiot de faire semblant d'être quelqu'un que t'es pas. Des fois, il y a des dessins qui coulent de source, et là c'est plus compliqué. Toute la famille est partie, il n'y a plus que moi, mes autocars et mon manga. Dans l'épisode précédent, Toan nous a introduit à l'écriture d'un scénario. Il nous a montré que dans le dessin, tout n'est pas toujours simple, même pour un mangaka professionnel. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va voir pourquoi Toan est un auteur qui a tout prévu, comment il alimente son univers, construit des personnages forts et comment il fait pour bien diriger ses lecteurs. On est le 13 janvier 2024, il est 8h et c'est une nouvelle journée chez un mangaka. 48 heures chez un mangaka, épisode 3, c'est parti. Et j'ai réfléchi par rapport à l'illustration hier. Ouais. Je me dis finalement c'est des illustrations assez rapides à faire. Ouais. Et je me dis peut-être en faire pas mal dans le mois. De ouf. Une pour chaque perso. Ouais. Et même dans des compos différents parce que en plus j'ai plein de croquis. Je me dis tiens je vais faire une peinture de ouf à chaque fois pour celle-ci, mais sauf que faire des peintures détaillées comme dans ce rendu là. Ah oui. Tu vois, ça prend du temps et franchement faire ça pour chaque illu, tu vois, c'est épuisant. C'est un bourbier. Genre, tu vois, à chaque fois je me dis tout le temps je vais faire des trucs de fou. Je suis d'accord. Et après, une fois que j'ai fini, je me dis ouf, elle m'a épuisé. Plus envie de le refaire. Avec ce rendu là. Les effets dans l'eau et tout là. Oh là là. Tu vois, ça m'épuise. Et en fait, quand j'y repense, hier, je me dis, et si je fais un truc comme ça tous les soirs, ça peut être déjà c'est cool pour alimenter les réseaux. Et en plus, soit je poste tous les jours dès aujourd'hui, soit je les garde en stock pour la sortie. Ou alors je travaille 15 jours en amont et ensuite je poste tous les jours et je sais que j'ai toujours 15 illus en amont. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En avance. Bah comme celle-là, je pense que celle-là je vais la garder. Genre, je vais remplacer... Non, peut-être pour le titre en haut, je vais mettre un J-30. En plus, ça s'y prête bien. C'est plus une illu où t'as la place pour mettre de l'écriture. Et tu vois, moi je vois bien un J-30 avec une police assez épaisse, large, sans sérif ou quoi que ce soit, mais une police un peu épaisse. En calligraphié. Un peu comme la police Atom. Ah, le magazine. Ah, petite rando Matinale. matinale. Tu fais souvent ça le matin de sortir? Ouais, ça m'arrive. Mais je me force à sortir pour pas non plus rester devant mon bureau tout le temps en fait. Ouais, c'est ça. Et puis moi, comme il y avait entre le français et le vietnamien, il y avait 2 langues. Ouais. On m'avait dit que j'avais parlé assez tardivement, vers 3 ans. Ouais. Donc peut-être il y avait un choix à faire entre 2 langues. Et t'as eu du mal à le faire au début? Ouais, c'est ça. Je comprends. Du coup, je ne suis pas bilingue. Et t'es à combien de flammes sur Duolingo? Flamme. De jours au strike? 1000. T'as 1000 jours d'affilée sur Duolingo? 1009, un truc du genre. Bravo! Bon, faut faire ça tous les matins quoi. Ouais. Du coup, c'est quoi ton programme de la journée? C'est quoi déjà? Faut passer devant le fauteuil de la vérité? Oui, mais ça va être genre avant midi, tu sais, genre la petite pause de fin de matinée. Le programme de la journée, j'avais prévu de faire... d'écrire un peu de scénario. Ouais. De faire une illu. Voir au moins 2 dessins dans la journée. Ok.
Pas de plan. Test. Ouais, c'est Test. tout bon. C'est tout bon. Comme il fait son petit test avec son micro. Ouais, c'est vrai. Test, test. Mais tu sais que j'y ai pensé, je me suis dit, ah, c'est marrant, elle court, elle fait du podcast. Ouais. Mais sauf qu'elle a un microphone, elle a un micro à l'ancienne. Oui, c'est Tu vrai. sais, les vieux micros. Parce qu'en fait, on avait un vieux micro comme ça en fait. C'est pour ça que j'y ai pensé. Parce qu'avec le vieil appareil cassette, je me suis dit, bah, si elle collectionne des trucs, au début, je voulais un micro récent. Puis après, j'y réfléchi, je me suis dit, non. Je pense que ça va plus dans sa personnalité d'avoir vraiment un truc Old school. old school. Mais tu vois, pour les Lulu d'hier, j'ai réfléchi et je trouve qu'il y avait trop d'éléments. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire un truc un peu plus simple avec Johan qui est un peu plus grand. Ouais. Soit je reprends la pose de la dernière fois, soit je fais une pose simple comme celle-là. Mais j'ai déjà repris beaucoup de fois et j'agrandis fait ici. Mais tu veux partir sur une... Ouais, c'est complètement différent du coup. En fait, je pense que j'aime bien cette pose-là. À mon avis, je vais la reprendre. Celle-là, je vais la supprimer et je vais mettre ça à la place, en bas. Tu veux mettre quoi à la place? Je mettrai juste Fée, D'accord. qui fait un peu la fangirl. Hmm. Et en fait, ça va faire comme un poster de film ici derrière. Et tu auras Sam juste derrière qui est en mode un peu blasé. Parce qu'il est un peu amoureux de son ami d'enfance, mais il est un peu, disons, presque dans la friend zone. Enfin, carrément là-dedans. Fée, elle a pas un cœur à prendre. Un cœur à prendre. Bah, elle penche plus vers Johan. Elle est plus admirative du type grand frère, des personnes plus âgées, plus matures. Ça y est, la magie commence. Ouais. Je vais y aller. Donc là, tu as dessiné laquelle? J'ai dessiné celle-là. Ensuite, je vais reprendre l'autre. Je vais essayer de me redonner confiance en moi. Commencer par quelque chose d'assez simple au début, pour pas trop me mettre en dépression dès le matin. Parce que je pense que si j'aurais commencé par l'autre IU hier, ça m'aurait encore mis mal. Ouais. Ça va, tu t'es bien rattrapé hier soir. Ouais, ça va. Je pense que il vaut mieux essayer de trouver un truc. Il faut essayer de pas trop finir sur des échecs quand même. Sinon c'est pas très motivant. C'est un des secrets pour rester motivé. Ouais, je pense. Quand t'arrives pas à faire un truc, à mon avis, il vaut mieux réussir à faire un truc que tu sens que t'es capable de faire plus facilement. Et Johan, je trouve qu'il est assez facile à dessiner. Il est détendant, comme Kirk. C'est des persos, quand tu les dessines, tu respires un peu. Et comme je connais pas trop la forme, enfin je me souviens plus exactement de la forme des lunettes de Saïs, c'est des lunettes d'aviateur. Je vais regarder des photos de ref. Lunettes aviateur. Alors, ils ont des barres comme ça, et genre, ils ont une forme comme ça. Bon, j'ai pas vraiment de profil. Ça fait très Brad Pitt comme lunette. De toute façon, Johan, c'est un peu... Le Brad Pitt... c'est très une inspiration hollywoodienne. C'est typiquement le gars, ouais, le beau gosse, quoi. C'est le gars sûr sur qui on peut compter. J'ai un peu l'impression, en lisant Run to Even, que la musique avait une place importante parce que dès les premières cases, il y a de la musique dans la ville, après elle est souvent avec la musique de sa mère et tout, tu vois. Ouais, c'est complètement paradoxal. Mais après, En fait, tu dessines la musique au lieu de l'écouter. ouais, c'est ça. J'écoute pas trop de musique, mais j'aime bien en mettre en référence. Pretty woman, Pretty woman. En plus, walking down the street. c'est aussi... Je mets de la musique parce qu'en fait, c'est aussi en fonction de la personnalité des gens. Par exemple, le gars qui chante au début, ben en vrai, il en a pas l'air comme ça, mais il est important plus tard. Ok. C'est qui? C'est l'ivrogne qui chante au début ou... Non, c'est le gars qui, pendant la course, qui regarde Fée et qui se dit tiens, mais... Ah si, il a l'air important. Ouais, mais en fait, c'est lui. En fait, du coup, tu l'as pas remarqué, mais en fait, c'est lui qui chante au début. Ah ok, j'avais pas fait le lien. Est-ce que c'est lui, l'oiseau militaire là? Non. Ok, j'aurais tenté. Tu lui as donné un nom à cette créature? Il s'appelle... Il le donne un nom dans le dernier chapitre. C'est marrant, sur ton croquis, t'as dessiné Johan qui regarde à droite et fait à gauche. Et là, tu fais l'inverse. Ah oui, c'est parce qu'elle est un peu plus... un peu dans son coin, en mode rêveuse. Soit elle part là-dedans. Du coup, ça donne un côté un peu... si on la fait regarder par là, ça donne un côté un peu... Ah. Si on la fait regarder par ici,
Ça lui donne un côté un peu... Admiratif. Voilà ta pose. J'ai un peu exagéré ici. Tu vois, j'ai courbé plus ici pour que ça donne une bonne belle Ouais. courbe. Parce que si c'était resté comme ça, ça aurait été un peu statique, je trouve. Ouais, t'as raison, t'as bien fait. Du coup, ça fait un peu élancé. Je vais m'afficher tout seul. Quel plaisir. Là, je suis un peu plus confiant. Je me dis, ah, ça va, l'illu a l'air sympa. Et en plus, c'est une illu un peu légère, un peu chouette. Bonne vibe. Voilà, c'est feel good. Il y a tellement de trucs horribles dans mon histoire que c'est bien de faire des illus feel good. Comme ça, les gens, ils vont se dire, oh, c'est trop bien et tout. Et en fait, je vais les piéger. Et quand ils vont commencer à lire, ils vont se dire, mais c'est vachement dur. Ouais. Le salaud, il nous a eu. Je pense que c'est important. Il y a un côté où. C'est vrai que ça fait un peu histoire d'auteur, mais en même temps, j'ai envie que les gens ils s'accrochent. Donc en fait, il faut un truc. Je pense qu'il faut un équilibre, Ouais. à mon avis, entre le feel good et en fait vraiment raconter un truc qu'on voit pas souvent en fait. Faut qu'il y ait de l'émotion. Voilà, exactement. Bah en fait, il faut que tu aies envie de suivre les persos quoi. En général, je travaillais beaucoup en crayon très gras. Avant, je faisais du 9B. 9, j'allais du 5 Ah à ouais. 9B. 9B. Ouais, j'aime beaucoup. Là, c'est sur du 2B. Et en fait, mon critérium, c'est pour me limiter. Parce que sinon, quand je faisais des crayons très très gras, bah, c'est très difficile à ancrer en fait. Très fouillis. C'est très fouillis. Et vraiment, le critérium, c'est c'est comme un limiteur. Ça me force à être plus clair dans mes lignes. C'est comme si j'étais Rock Lee dans Ah ouais. Naruto et que j'avais mes chaînes. Et le jour où tu prends un crayon normal, là c'est le Rock Lee qui ouvre les portes. Là, c'est mes chakras, ils s'ouvrent. Soit je voulais le mettre les mains dans la poche. Oups, ça se casse rapidement. Les mains dans les poches comme ça. Soit il a une attitude plus boudeuse. Et là c'est pas mal parce que les yeux de Sam ils dirigent. En fait, il y a un triangle. Ouais, Tac, tac. Bon, lui, il regarde par là. ouais, Mais du coup, paf, paf, paf. ouais. Compo, triangle. Ça fait une flèche. Exactement. Et là, je voulais faire, comme la dernière fois, j'avais mis une lune ici, mais je me demande si c'est vraiment utile de faire un croissant de lune là. Moi je trouve que c'est trop. Ça casse ton triangle justement. Du coup, on reste sur le cadre. Là, je pense qu'en plus, t'as un cadre là qui dépasse, enfin qui vois. cadre le tout. Et là, peut-être quelques petites étoiles pour un peu d'ambiance. En tout cas elle est cool l'élu. T'as été vachement plus efficace que sur celle d'hier. Parce que celle-là, je crois que j'étais incertain. D'ailleurs, je suis même pas sûr que... Je pense que je suis tellement dans le bon mood que je vais l'ancrer. Et Carrément. celui-là, je vais réfléchir plus tard. La mère de fée m'a traumatisé déjà. C'est une malade mentale. Tu trouves? Bah, elle dit des trucs tristes. Oui j'ai mis une balle à mes parents. Oui c'est triste. Bah après, ça montre que le perso, il est... Ah il a un cœur de pierre quoi. Enfin, un cœur de pierre, elle a vécu des choses, quoi. Ouais carrément. Du coup, elle aime bien raconter ça à sa fille. Qui a genre littéralement 12 ans. Qui vient de remporter sa compétition, elle était contente. Maman j'ai gagné ma compétition. Ok moi j'ai tué mes parents quand j'étais jeune. Et là, ouais, elle a cassé l'ambiance complètement. Et ça dépend, j'ai l'impression que les filles, elles aiment plus ce personnage, Ah peut-être. l'amiral. Bah, c'est quand même un modèle de réussite pour tout l'île, etc. quand même. Ouais, c'est vrai. Bah, le personnage de fée aussi, elle est un peu forte. Mais Ouais mais elle est plus bully. oui. Mais en fait, je voulais pas qu'elle soit forte, qu'elle sache se battre en fait. Parce que c'est vrai qu'en général, quand tu veux désigner, quand tu veux créer un personnage de femme forte, souvent les gens ils ont tendance à se dire tiens, je vais en faire une combattante. Bon, c'est vrai qu'elle a un côté un peu combattant dans la volonté, mais je voulais pas qu'en fait. En fait, je voulais que ça soit un truc. Que sa vraie force, ça se révèle autrement en fait. Et pas forcer la force. Du coup, même qu'elles sont un peu. Ouais, qu'elles sont un peu nulles même, parce qu'elle sait pas se battre. Elle se fait éclater. Mais en fait, le truc, c'est qu'en fait, sa force, elle est tellement dans son délire que finalement, les autres, ils ont peur tout seuls. Je vais mettre un petit pantalon comme ça. Un t-shirt fait un peu années 70. Et avec le vêtement qui rentre à l'intérieur. Carrément. Un peu ample. Et avec une manche longue. Ça a été pour dessiner les mains. Ouais, ça a été utile, la photo.
Et puis l'expression, ça va, je pense qu'elle Elle est bien, elle est cool. Ah, trop bien. Tu penses que tu vas en avoir pour combien de temps là pour faire l'ancrage? 30 minutes, j'imagine. Hein. On verra les paris sont lancés. J'ai mis combien de temps à faire ce crayonné? T'as mis une vidéo de 40 minutes plus une vidéo de 15, une heure, un peu moins. Ah, j'ai mis du temps quand même. Ouais, ça va encore en vrai. C'est ça ma vitesse. En gros, ça veut dire qu'en 2 heures, tu peux faire une illu ancrée. Ça se passe bien. Ouais, la dernière fois, j'ai mis trop de temps. J'ai commencé par le bustier déjà. Johan, l'homme de la situation. Typiquement là, je fais tout le line en fait. Ouais, t'es bien parti, hein. Là, t'es à seulement 10 minutes. C'est vrai? Faut pas me dire ça. Après, je vais me relâcher. Bon, je vais essayer de battre mon record. J'ai remarqué que tu dessinais pas de narines à tes persos de profil. Des fois, ça dépend, ça m'arrive aussi. Mais là, je suis tellement... j'essaye tellement de faire simple que je me suis dit que ça c'était pas très nécessaire. Ouais, c'est vrai, une vraie question, mettre des narines ou pas à ces personnes. Parce que des fois, esthétiquement, c'est beau de juste rien mettre. Ouais, je suis d'accord. Putain, on t'aime bien qu'ils aient quelque chose un trait particulier. Enfin, qui ont des gueules. En fait, faut de tout, faut des persos beaux et des persos un peu plus particuliers. J'aime beaucoup le rouge, le noir sur le rouge. Voilà, Johan, j'aime bien dessiner le côté. Et le blanc, ça reste au milieu. Les petites taches. Sinon, si j'oublie, on va oublier que c'est un militaire. Le plus satisfaisant, c'est de mettre des noirs dans les cheveux de fée. J'ai conçu sa coiffure pour qu'elle soit entièrement amovible dans le vent. Aucune règle, no rules. Il n'y a pas de règle. Ça bouge au gré du vent et de la course. Sam, c'est un mec gris. Il a des t-shirts gris. C'est parce que il est plein de doutes. Ni noir ni blanc. Alors que Johan, c'est un Kinder, genre il est blanc sur les apparences, mais on sait tous qu'au fond, Qui ça? Tu parles de quoi? Johan, Ouais. Tu penses qu'il a un truc? on verra. Hein. De toute façon, tu vas pas me le dire, donc... Non, Johan, c'est un peu le Shanks de l'histoire. On sait pas comment il est de Shanks. Non, c'est décidé, je vais faire un noir complet, mais qui va s'arrêter là. Ça va faire un dégradé comme ça là. Et là, je vais marquer Run to Heaven. Ça m'a l'air pas mal. Ouais, je suis d'accord. Là, t'es à 37 minutes pour ton ancrage. Bon, ok. Allez, next. T'as une nomenclature pour tous tes dossiers, tes dessins, etc. Et tu veux dire une hiérarchie dans ma... Une hiérarchie, une manière de les nommer. En général, je fais dans l'ordre des pages. Et ensuite, Et pour les élus. et pour les élus, c'est selon les thèmes. Par exemple, des fois, il y a les thèmes interchapitres. Je me dis, tiens, ça pourrait bien passer en inter. D'ailleurs, c'est ça que je voulais faire. C'était un interchapitre avec justement des détails de tank ou de scooter. Ouais, je vois. T'aimes bien laisser un espace blanc quand tu mets des aplats noirs. Oui, pour que ça soit plus visible. Mais des fois, c'est bien aussi de vraiment remplir. Qui tombe reporté. Ouais. C'est comme une affiche de poster. Mais pour la détacher un peu. Pareil pour Sam. Je vais faire. En fait, c'est pas du tout logique, mais. Mais en plus, ça fait une mise en abîme. T'as l'impression que c'est un dessin dans un dessin. Voilà, c'est à peu près ça. Bon, peut-être que je vais rajouter un peu de trame sur le t-shirt et le pantalon. Et évidemment, j'ai le caca rose. Voilà. Je me suis dit que j'aimerais bien qu'on différencie avec... j'ai mis plus de trame sur fait et là un peu moins. On est sur une illu presque complète. Pour l'instant, je suis satisfait. Donc on va l'enregistrer sur Clip Studio. Et voilà, une illu fait en une matinée. Toan a fini sa première planche de la journée aux alentours de midi. Il est 17h, mais je vous assure, on n'a pas mangé pendant plusieurs heures. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a enregistré l'épisode bonus de cette série qui sortira 2 jours après le dernier épisode. L'idée est qu'on a repris les premières BD de Toan jusqu'aux dernières pages de Run to Heaven et Toan les a commentées pour expliquer comment il structurait ses pages, comment il avait pensé les choses et aussi comment il avait évolué. Je vous l'ai dit, il est 17h et c'est l'heure d'en créer une nouvelle planche. Tu commences l'ancrage d'une planche ? Ouais, j'ai beaucoup hésité, mais je vais la faire. C'était quoi les autres options ? C'était de faire des illustrations colorées. Ah, j'avais envie de faire un tank. Et après, j'ai réfléchi à mes priorités. Je me suis dit, est-ce que c'est important de faire une illustration colorée ou d'avancer sur mon travail?
Et eh bien, force est de constater que oui, c'est quand même plus important de faire mes planches. Bien que j'ai envie de faire d'autres illustrations. Non, il faut que je la fasse. Mais futurs lecteurs qui ne me connaissent pas comptent sur moi. C'est vrai. T'arrives à prioriser facilement ce que tu dois faire ou... Ah bah oui, c'est facile. Les planches, c'est le truc numéro 1. Après, le reste, c'est que du bonus. Mais même si j'ai envie de vraiment donner l'expérience optimale, c'est-à-dire, j'apprécierais dans les interchapitres de mettre des petits éléments de détail qui... enfin, tous les éléments qui sont autour de l'œuvre. de l'œuvre, de l'univers. Rajouter de la profondeur à ton univers. Ouais, genre, mais même des détails qui servent à rien. Par exemple, savoir quel genre d'espèce de poisson il pêche, ou c'est quoi la superficie de l'île, ou le type de religion, ou je ne sais pas. Des trucs qui rendent vivant la ville, en fait. Qui la donne crédible. Ouais, exact. Tout à fait. Alors. Mais finalement, ça me fait mon compta, vu que je fais une planche par jour. Encore Johan. Personnage principal, hein. Voilà, c'est le héros, hein. C'est celui qui a les épaules pour supporter l'action en route. Ouais. Le reste de la planche, il sera comment Là, je vois crayonner des bulles et le reste, ça va être quoi, un fond noir? Normalement, ici, il doit y avoir... Je me souviens plus, mais je crois qu'il y a des machines. Tu veux que je te donne le storyboard? Ouais, je veux bien. Il y a un hélicoptère. Il y a un hélicoptère. Ah ouais. C'est un hélicoptère. Il faudrait que je fasse une recherche. Je ne sais pas quel type d'hélicoptère. Un chopper américain. Un chopper américain. Genre Tony. Ouais. C'était la blague de la soirée. Elle est assurée, toi, ta main? Non, mais j'y ai pensé. Et après, mon frère, il m'a dit « Attends d'être connu pour assurer ta main. » De toute façon, je fais pas de trucs dangereux avec ma main. T'as lu des livres comme l'anatomie du scénario ou les trucs comme ça? Il me semble que j'ai un livre. Il doit être dans ma bibliothèque. Mais non, je lis pas. Enfin, j'ai lu quelques bouts. Et au final, j'ai pas vraiment lu. J'aime bien raconter mes histoires sans truc théorique là-dessus. Mais c'est peut-être sans te parasiter avec... un tort. Ouais, je connais l'histoire la quête du héros. C'est pas l'anatomie du scénario, mais ouais, c'est un autre truc de scénario. Le visage aux 1000 héros? Ouais, le visage aux 1000 héros. Le héros aux 1000 visages, pardon. Oui, c'est ça. Mais bon, je sais pas pourquoi ça m'ennuie. Ah ouais? Je l'ai, mais je l'ai pas lu. J'ai lu quelques parties, et des fois je suis culpabilisé, je me disais tiens, c'est vrai que j'ai pas trop lu entièrement le livre. Et puis j'avais un prof qui me disait des fois, t'as pas besoin de lire tout un livre pour comprendre le livre. Ouais, c'est vrai. Quand je devais choisir les livres à choisir pendant les 1 heure de course, ouais. Bah, je devais faire des sélections. Bien sûr. Du coup, tu fais ta sélection, tu regardes des livres, tu regardes la couve, tu feuillettes, tu regardes le début, le milieu, la fin. Et après, tu te dis, est-ce que c'est bien, est-ce que déjà ça en jette, est-ce que ça a l'air intéressant? Et après, tu te lances. Si vraiment le truc il te percute, tu te dis, tiens, ça a l'air vraiment bien. Et c'est comme ça que tu fais tes sélections. Des fois, comme il y a beaucoup de scénarios dans des mangas ou dans des BD ou dans des livres qui se répètent, des trucs, tu te dis, ah ouais, ça j'ai déjà vu. Bon, c'est peut-être pas mon mood pour le moment. Après, il y a des trucs qui se répètent, c'est cool, mais des fois, t'as envie d'autre chose. Tu trouves que des fois, il y a un peu un manque d'originalité? Ben, ça dépend. Après, il y a toujours des histoires qui ont l'air d'être des copies d'un tel, parce que le truc, il a bien marché, du coup, tu vas voir quelque chose d'autre, et après, tu te dis, tiens, mais en fait, ça ressemble à machin. T'étais pas satisfait du crayonné? Ouais, parce que j'avais mis les mains trop près, du coup, et le visage était trop gros. Du coup, ça faisait l'impression qu'il était comme ça. Comme si t'étais stressé. Du coup, je trouvais ça bizarre. Et en plus, c'est pas très sécuritaire. Ouais. Donc il valait mieux éloigner un peu les mains. Il faut rappeler que Johan, c'est un homme fort. C'est un type stable. À la mâchoire carrée. Voilà, il a une mâchoire carrée, donc c'est quelqu'un de stable. En fait, ce qui est bien, je pense, qui permet de bien dessiner un véhicule, c'est de comprendre pourquoi il y a ça ici, en fait, à mon avis. C'est un peu comme connaître l'anatomie. C'est ça.
Par exemple, moi, je connais pas tout de l'anatomie, et c'est pour ça que peut-être il y a des trucs que forcément je loupe. Mais c'est vrai que si tu as conscience d'un truc, bah, tu fais peut-être plus attention, tu mets de la place pour cet élément-là. Oui, c'est marrant. C'est vrai que ça aide. Mais tu vois, le mec de Ghost in the Shell, celui qui fait Ghost in the Shell, Oui, lui, à mon avis, ça doit être vraiment un fou de mécanique. Quand je vois tous ses designs. il maîtrise le sujet. Exactement. C'est un but que tu aimerais atteindre? C'est très cool, mais mais je pense que j'ai pas suffisamment de passion pour la mécanique pour ça. En fait, si j'ai le temps, c'est génial, mais vraiment, je veux raconter une histoire, donc j'ai pas trop le temps en fait. T'apprends en fait sur le tas. Parce que t'apprends Ouais, quand en t'en as fait, besoin, t'apprends pas. Quand encore. j'en ai besoin, je prends. Hmm. Mais sinon, de moi-même, je vais pas dessiner des tanks, ni des bateaux. Ni les étudier. Mais parce qu'en fait, c'est bien esthétique et ça va bien dans mon histoire. Et c'est vrai que, ouais, non, c'est pas tant. J'avais pas tant que ça envie de dessiner des bateaux, mais je trouve que ça rajoute un truc en plus dans mon sujet. Ouais, je pense que je suis toujours en mode étude. En fait, tout ce qui sert pas à l'œuvre, au projet, Du next. en général, ça n'a aucun intérêt pour moi. Ça a du sens. Si ça n'a pas d'intérêt pour moi, je le dessine pas. C'est peut-être pour ça que j'ai du mal à faire des fan art. Hmm. Et d'ailleurs, j'en fais très peu. C'est à mon avis, c'est question de. Tu cherches à te comprendre. Ouais. Moi, je trouve que c'est intéressant d'étudier psychologiquement le dessin des gens et selon leur personnalité aussi. D'ailleurs, j'avais un prof à l'école, il me disait un truc. Il faisait des tests psychologiques en fonction des, Ah ouais de la manière de dessiner des gens. Et genre, il disait, ouais, tous ceux qui sont très forts en couleur, en général, c'est des gens qui s'organisent bien. Du coup, tu peux partir en vacances tranquille avec eux. Et les bons dessinateurs, mais qui sont pas bons en couleur, c'est des gens qui sont pas organisés. Et du coup, Tu vas pas en vacances. du coup, quand tu pars en vacances avec eux, tu t'engueules. C'est un petit clap de fin pour moi, je pense. Tu penses que t'as mis combien de temps? Beaucoup. Je crois que j'étais un peu fatigué. 2 heures, non? Un peu moins. Une grosse heure et demie. Ouais. Je pense aussi que le thème du sujet m'a fatigué Oui. psychologiquement. C'est peut-être pour ça que ça me... Le thème est trop lourd. Difficile à porter. Ouais. J'avais vu une interview de Tatsuya Endo qui avait fait Spy X Family. Il avait dit que son ancien travail, son ancien projet était très dramatique. Il en a parlé à son éditeur et son éditeur il avait vu qu'en fait ça le travaillait. ça le mettait en dépression. Voilà, c'est... Je sais pas. Elle m'a fait... voilà, clap de fin pour moi. Bravo. Elle m'a brisé. On arrive déjà à la fin de cet épisode 3 de 48 heures chez un mangaka. L'objectif était de mettre l'accent sur l'écriture d'un univers, sur comment on l'alimente, mais aussi de voir de nouvelles techniques de réalisation. Dans les épisodes suivants, on va se concentrer sur les techniques de tramage à la main, sur quelques techniques de couleur, sur comment Tohan a appris la BD et pourquoi Tohan est un mastermind qui va tous nous surprendre avec son manga Run to Even.